Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, du lundi au vendredi, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et d'ailleurs, j'ai reçu des centaines de messages hier où vous m'avez beaucoup décrit directement sur Instagram par message quand est-ce que vous regardez ce format des actus du jour, dans quel contexte, à quel moment de la journée, etc. Et il y a eu des choses assez marrantes qui se sont ressorties déjà dans les premiers messages. Du coup, aujourd'hui, petite dédicace à Emeline. Voilà, désolé pour les tensions dans votre couple à cause de moi. Désolé pour ça, j'espère que ça va aller mieux. Ensuite. L'autre dédicace, c'est pour la copine de Eltimi Hendrix qui regarde ses vidéos à 8h du matin. Écoute, merci beaucoup, au petit déj comme ça, j'imagine, ça fait plaisir. Par contre, du coup, pense à ton copain qui visiblement se retrouve réveillé tous les matins à 8h, mais peut-être des écouteurs, fait quelque chose, ou alors vous le regardez ensemble comme vous voulez. Mais c'est assez drôle à voir. N'hésitez pas à m'envoyer d'autres anecdotes comme ça directement par message sur Insta. Bienvenue à tous les nouveaux qui s'abonnent à la chaîne. Et on peut commencer sans plus tarder avec les actus. Allez, on commence avec un premier sujet qui est assez terrible, mais c'est nécessaire d'en parler pour comprendre de quoi il s'agit exactement. On va parler de la situation critique dans certains pays du monde qui doivent faire face à une pénurie d'oxygène. Une pénurie d'oxygène dans un contexte de pandémie, c'est assez grave puisque c'est quelque chose qui est absolument vital pour les patients qui sont gravement atteints par le coronavirus et qui sont donc en détresse respiratoire. Et d'ailleurs, selon l'Organisation mondiale de la santé, environ un malade du coronavirus sur 5 a besoin d'une assistance en oxygène pour respirer. Actuellement, de nombreux pays d'Afrique, d'Amérique du Sud ou encore d'Asie souffrent de pénurie d'oxygène, et notamment l'Inde qui fait face à une flambée des contaminations depuis quelques semaines. Le problème, c'est que pratiquement tous les pays du monde ont besoin de cet oxygène à usage médical en même temps, mais les entreprises qui le produisent n'ont pas forcément assez de stock pour tout le monde, vu la demande très importante. La demande aurait en fait été multipliée par 7 voire par 10 dans certains pays, et résultat, de nombreux hôpitaux en manque et certains patients meurent car ils n'ont pas eu assez d'oxygène. Alors le manque d'oxygène touche non seulement les patients atteints par le coronavirus, mais aussi les patients qui ont d'autres maladies respiratoires et qui ont tout autant besoin d'oxygène. Au Brésil par exemple, c'est des bébés prématurés qui ont dû être évacués vers d'autres hôpitaux qui avaient encore là-bas des stocks d'oxygène à disposition. Autre exemple, on en parlait je pense il y a environ un an sur la chaîne, on pouvait voir des files d'attente d'habitants qui faisaient la queue pendant plus d'une journée pour acheter de l'oxygène pour leurs proches à l'hôpital à l'époque. Au passage, c'est essentiel de mentionner le fait que la situation en Inde est toujours aussi critique puisque le pays a atteint un record mondial du nombre de nouveaux cas de coronavirus par jour. Hier, c'est plus de 300 000 nouveaux cas qui ont été recensés en 24 heures. Alors certes, la population de l'Inde est très importante, 1,3 milliard, mais tout de même, ça fait beaucoup de cas, surtout que selon le Financial Times, ce chiffre serait en réalité 10 fois plus important et donc on compterait en réalité plus de 3 millions de nouveaux cas par jour. Je suis tombé notamment hier sur ce reportage de la BBC que je vous mets directement en description. On y voit des patients qui meurent devant les hôpitaux, faute de place dans les hôpitaux. Des proches de patients sont aussi complètement désemparés face à des hôpitaux saturés qui ne peuvent pas soigner leur famille. La situation est donc catastrophique sur place réellement, et le variant indien qui est plus contagieux et potentiellement résistant à certains vaccins n'aide pas non plus. Bref, situation très difficile. Courage du coup à toutes les personnes qui habitent en Inde et qui regardent cette vidéo. Je sais que vous êtes un certain nombre, je reçois vos messages. Courage à vous, évidemment. On continue à en parler dans les jours qui viennent. Allez, on continue avec un deuxième sujet aux États-Unis qui en l'occurrence est plus léger, et ça fait du bien quand même aussi d'avoir des sujets plus légers. On va parler d'OVNI, donc d'objets volants non identifiés qui ont été dévoilés par le département de la défense américain. En fait, ces images ont été dévoilées il y a quelques jours, mais elles ont été prises donc en 2019 par des membres de la marine américaine, et elles montrent donc un objet triangulaire clignotant qui se déplace dans le ciel. Alors pour l'instant, on sait juste que ces images sont réelles, donc c'est pas un montage, mais on ne sait pas ce que c'est donc pour ça qu'on parle d'OVNI. En l'occurrence, c'est pas la première fois qu'on parle des OVNI ces dernières années, et il y a tout juste un an, je crois d'ailleurs qu'on en parlait déjà sur ce format des actus du jour à l'époque, l'armée avait déclassifié 3 vidéos filmées au large de la côte californienne par la marine américaine, et sur ces vidéos, on voyait des objets non identifiés capables de changer de direction très rapidement avant de disparaître, ce qui, vous vous en doutez, a laissé place à pas mal de suspicions. Alors attention, je me permets de le redire, on a tendance à associer OVNI et extraterrestres, et après tout, pourquoi pas, c'est une possibilité, mais en l'occurrence, les militaires américains sont beaucoup plus terre à terre, disons, si on peut dire ça comme ça. Ces étranges formes peuvent être tout simplement des phénomènes célestes, ou alors des drones par exemple, qui pourraient espionner les États-Unis. Par ailleurs, autre chose intéressante à noter, il y a de
plus en plus d'Américains qui signalent des ovnis chaque année. En 2020 par exemple, plus de 7200 ovnis ont été observés aux États-Unis selon le National UFO Reporting Center, et c'est donc une organisation qui répertorie les phénomènes aériens non expliqués. Il y a plusieurs raisons à cette augmentation des signalements, mais a priori c'est aussi dû à la période actuelle avec la crise sanitaire. En fait, les Américains ont eu plus de temps déjà pour regarder le ciel, et au-delà de ça en fait le ciel était moins pollué à cause de l'arrêt de certaines industries, des confinements, etc. Et donc ça a permis d'observer plus de phénomènes, des phénomènes parfois normaux ou parfois plus étranges. En tout cas, il existe un service similaire en France qu'on appelle le JPAN, je sais pas trop comment ça se prononce, j'avoue, mais il recueille en gros des témoignages de personnes qui disent avoir observé un phénomène étrange dans le ciel. Alors vous l'aurez compris, les ovnis sont partout et n'ont pas forcément de lien avec les extraterrestres, mais c'est intéressant de voir que même l'armée américaine dévoile ces images. Il y a des choses où ils disent bah ça on sait pas ce que c'est aujourd'hui et on se permet du coup de le publier. Il y a donc des mystères qui planent et évidemment du coup c'est un sujet qui me paraissait intéressant à évoquer aujourd'hui. Allez, on est parti pour un résumé de l'actualité en bref, ça va être rapide puisque c'est le principe du format, et on commence avec un engagement du président américain Joe Biden lors du sommet international sur le climat. Il a promis de réduire d'ici à 2030 et par rapport à 2005 de 50 à 52% les émissions de gaz à effet de serre des États-Unis, donc les gaz qui contribuent à réchauffer la planète. Pour faire vraiment très simple, c'est presque le double du précédent engagement du pays. Alors c'est clair, ça marque une rupture avec le président américain Donald Trump qui avait d'ailleurs sorti les États-Unis de l'accord sur le climat de Paris, même si en l'occurrence quand même Joe Biden est resté plutôt flou sur la façon dont il veut parvenir à cet objectif, et d'ailleurs ça ne va pas être facile à mettre en œuvre puisqu'il va devoir s'en sortir avec une très faible majorité d'élus de son camp au Congrès. Il y a beaucoup de républicains, donc le camp adverse, qui sont présents au Congrès donc pour voter ces différentes lois, et donc il va y avoir des négociations avec les républicains dans les semaines qui viennent pour parvenir à cet objectif. Deuxième actu de ce en bref, on va parler des Jeux Olympiques de Tokyo. Ils devaient avoir lieu l'an dernier, ils ont été décalés à cette année, et il semble aussi encore aujourd'hui de plus en plus compromis. Jusqu'ici, les dirigeants japonais avaient toujours exclu d'annuler les Jeux Olympiques et cette édition donc reportée à 2021, mais aujourd'hui il faut voir que le Japon doit faire face à une quatrième vague de contamination. D'ailleurs, selon certains spécialistes, la situation sanitaire aujourd'hui serait plus grave qu'il y a un an en 2020 lorsque les Jeux Olympiques avaient été reportés. En tout cas, signe d'une situation tendue à Tokyo ou encore à Osaka. Les bars et les restaurants vont fermer, la population et certains responsables politiques sont assez réticents à l'idée de maintenir ces Jeux Olympiques en 2021. Ils demandent un nouveau report ou alors une annulation. Bref, logiquement, les prochains jours vont être déterminants. Pour l'instant, le gouvernement veut maintenir à cet été, mais les doutes commencent à monter, donc évidemment, on vous tient au courant dès qu'on a du nouveau. Troisième info en France, et celle-ci est tournée avec un mauvais micro parce que je suis pas chez moi au moment où je la tourne, mais elle me paraît tout de même essentielle à mettre dans les actus aujourd'hui. Une fonctionnaire de police a été tuée cet après-midi à coups de couteau dans le commissariat de Rambouillet, dans les Yvelines, par un homme de nationalité tunisienne mais en situation régulière selon les premiers éléments que l'on a. Alors pour l'instant, on ne connaît pas encore ses motivations, mais le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête. On fera donc le point sur cette enquête lundi. Je tenais en tout cas à adresser toutes mes condoléances aux proches de la famille de la victime, de la policière qui a été tuée aujourd'hui. Enfin, dernière actu rapidement, mais on en avait parlé en détail hier. 4 astronautes, dont le français Thomas Pesquet, se sont envolés ce matin à bord de la capsule Crew 2 Dragon pour la station spatiale internationale. Le lancement s'est très bien passé, ils sont actuellement en orbite autour de la Terre. Ils devraient arriver sur l'ISS demain pour y rester 6 mois. Alors où est-ce que j'étais aujourd'hui? Eh bien j'étais à Berlin en Allemagne, et l'anecdote du jour, je sais qu'elle va plaire à certains. En fait, c'est à Berlin qu'a été inventé le kebab dans les années 70, en tout cas selon l'une des théories les plus importantes. C'est un immigré turc du nom de Kadir Nordman qui aurait eu l'idée d'assembler comme ça du pain, quelques légumes et la fameuse viande grillée que l'on connaît tous. Le nom kebab viendrait d'ailleurs du mot kepa qui désigne une manière de cuire la viande qui est très particulière et qui a donc été inventée, elle en l'occurrence, par les Turcs. Ça, c'est bien une invention des Turcs. Bref, petit chiffre, on compte plus de 1600 lieux qui vendent des kebabs à Berlin, contre à peine 470 à Paris. Bon, on pensait qu'il y en avait pas mal, c'est souvent assez cool en sortant de soirée d'aller prendre un kebab. Bah écoutez, il y en a beaucoup plus en Allemagne, et d'ailleurs je vous ai l'occasion d'aller à Berlin. Vous verrez que c'est pas tout le temps le même goût ni la même chose que ce qu'on peut avoir en France. Et je viens de terminer donc cette vidéo avec une analyse comparée des kebabs en Europe. On est en forme, Hugo, tout va bien aujourd'hui. Alors il n'y avait pas de débat hier, mais
le débat du jour, c'est le suivant: faut-il maintenir les Jeux Olympiques d'été de Tokyo cet été, donc en juillet 2021? Pour participer, comme chaque jour, c'est très simple, ça se passe directement dans l'onglet communauté. Voilà donc pour les actus du jour, n'hésitez pas à vous abonner évidemment, mais c'est pas encore le cas, pour ne pas rater les vidéos suivantes. Pas de vidéo sur cette chaîne ce week-end pour vous informer, du coup ça se passe aussi directement sur Instagram, où on poste en l'occurrence sur Insta chaque jour du lundi au dimanche. Enfin, les autres reportages de la chaîne, Hexagone, les reportages, etc. reviennent, mais sous une autre forme, petit teasing. Je vous annonce tout ça lundi. Prenez soin de vous et on se dit du coup à très vite.